Jérémie chapitre 25, versets 30 à 32. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et tu leur diras: L'Éternel rugira d'en haut. Il fera entendre sa voix de sa demeure sainte. Il rugira contre son habitation, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le retentissement en parvient jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair, il livre les méchants à l'épée, a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, voici le mal va passer de peuple à peuple, et une grande tempête se lève de l'extrémité de la terre. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que Dieu vous bénisse et puisse Dieu nous bénir tous ensemble sous l'influence de sa parole. C'est ma prière. Puisse le Seigneur nous accorder son Saint-Esprit pour comprendre la parole et pour agir en conséquence des choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Dans le passage, le texte biblique que nous venons de lire, nous lisions notamment dans Jérémie chapitre 25, verset 31, comme c'est marqué en anglais, « Le retentissement en parviendra jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations, il entrera en jugement contre toute chair, il livrera les méchants à l'épée, a dit l'Éternel. » J'ai intitulé la méditation d'aujourd'hui « Armageddon et le grand conflit entre le bien et le mal », première partie. Armageddon et le grand conflit entre le bien et le mal. Le but de cette méditation aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'identifier le sens biblique de la bataille d'Armageddon, puis de montrer le lien étroit entre cette bataille d'Armageddon et le grand conflit spirituel entre le bien et le mal. Et nous aimerions faire cela, établir le lien étroit entre ces deux choses-là, tout en distinguant l'un de l'autre. Et plus encore que cela, aujourd'hui dans cette méditation, nous voulons discerner les similarités entre la guerre physique et la guerre spirituelle dans laquelle le chrétien est engagé. Nous voulons discerner les similarités entre ces deux guerres, celle d'Armageddon et le grand conflit spirituel entre le bien et le mal. Et nous voulons pouvoir établir le lien entre les deux, tout en distinguant l'un de l'autre. Donc voilà l'objectif que nous nous donnons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tout d'abord, ce qu'on veut faire, c'est nous tourner directement vers les paroles d'Apocalypse chapitre 16. D'Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Apocalypse chapitre 16, verset 12 nous dit « Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha, pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des miracles, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille
et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et verset 16, et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en langue hébraïque Armageddon. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir, frères et sœurs, sur précisément le sens biblique de cette bataille. Quel est le sens de cette bataille selon Dieu? Quand vous réfléchissez bien ici, vous voyez que l'activité des versets 13 à 14, elle commence bien avant le temps final des plaies et elle constitue la préparation des nations à un conflit militaire et général d'autodestruction. C'est-à-dire que il y a un temps préalable durant lequel ces esprits immondes qui nous sont présentés au verset 13 mettent en place et déploient tous ces efforts pour aller vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler progressivement vers et pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous voyez cela? Ces versets 13 à 14 nous présentent cette activité préparatoire qui ensuite conduit à la 6e plaie d'Apocalypse chapitre 16, vers la fin du temps de détresse, Armageddon. Et si vous cherchez des informations sur ce fameux Armageddon, vous voyez que cela veut dire, nous lisons au verset 16, que les nations sont rassemblées en un lieu. Ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ou plutôt les esprits les rassemblèrent dans le lieu qui s'appelle Armageddon. Donc les nations qui, en termes de préparatifs, sont conduites dans leur attitude face à la question du Moyen-Orient vers Armageddon pendant de nombreuses années, finalement arrivent en un lieu. Et quel est ce lieu? Ce lieu s'intitule et s'appelle Armageddon, ce qui veut dire mont Megiddo ou montagne de Megiddo. Le mont Megiddo, si vous le cherchez, c'est en réalité un tel, T-E-L, c'est le mot que l'on donne à des espèces de collines qui sont une accumulation de plusieurs civilisations qui sont venues bâtir les unes sur les autres, l'une venant à chaque fois construire ces bâtiments sur les ruines de la civilisation précédente. Et ça constitue ensuite un tel, ou une espèce de colline. Et le mont Megiddo est précisément ce genre de tel, ce genre de colline ou de montagne. Et Megiddo se trouve à 90 km au nord de Jérusalem. Le tel Megiddo domine la vallée de Jezreel au nord. Aujourd'hui, Megiddo est une importante jonction sur la route principale qui relie le nord d'Israël avec le centre d'Israël et notamment avec Jérusalem. Et en passant, je mentionnerai que un affrontement militaire impliquant plusieurs nations, avec des troupes au sol tout particulièrement, ne pourrait éviter cet endroit-là. Je répète, un affrontement militaire impliquant plusieurs nations
avec des troupes au sol, ne pourrait éviter cet endroit, pas simplement de Megiddo, mais de la vallée de Jezreel. Un tel affrontement ne pourrait éviter cet endroit stratégique qui d'ailleurs vit par le passé de nombreux affrontements militaires importants, comme notamment celui du XVe siècle avant Jésus-Christ, qui opposa l'Égypte et les Cananéens, puis celui en 609 avant Jésus-Christ qui opposa le roi Josias au pharaon, je crois que c'est Nécoa le second, qui nous est d'ailleurs rapporté dans, je crois que c'est les livres des rois. Et puis finalement, mais pas de manière exhaustive, la bataille de 1918 qui opposa les Alliés aux Ottomans. Toujours encore sur cette fameuse vallée de Jezreel. Et encore une fois, cette fameuse vallée et ce mont de Megiddo connut aussi la bataille de Gédéon. La bataille de Gédéon. Maintenant, frères et sœurs, sans plus tarder, j'aimerais que nous nous tournions vers la déclaration suivante de l'esprit de prophétie qui nous permet de recueillir tous les éléments que nous pouvons recueillir dans l'esprit de prophétie afin de bien nous assurer du sens d'Armageddon. Je lis dans Instructions pour un service chrétien effectif à la page 65 et au paragraphe 2. Nous sommes sur le seuil d'événements importants et solennels. Les prophéties s'accomplissent, une histoire étrange et mouvementée s'inscrit dans les livres du ciel. L'agitation est universelle, il y a des guerres et des bruits de guerre. Les nations sont irritées et le temps est venu de juger les morts. Les événements se précipitent pour préparer le jour de Dieu qui se hâte. Il ne reste plus que peu de temps. S'il n'y a pas encore de mêlée générale, toutefois déjà une nation s'élève contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Les 4 vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Alors, les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue de la dernière et grande bataille. Que lisons-nous ici? En rapport direct avec Armageddon, l'esprit de prophétie nous dit que quoi qu'il n'y ait pas encore de mêlée, c'est-à-dire de combat général, déjà une nation s'élève contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Les événements se précipitent pour préparer le jour de Dieu qui se hâte. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Les nations sont irritées, comme c'est marqué dans l'Apocalypse. Je crois que c'est chapitre 11. Et que se passe-t-il par rapport à ces événements qui se préparent pour préparer ce jour de Dieu et cette bataille? Les 4 vents sont encore retenus jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Que symbolisent les vents dans la parole de Dieu et dans toutes les révélations prophétiques de la parole de Dieu? Ils symbolisent des guerres. Si vous regardez dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est question de vent, il s'agit de guerre. De la même manière que d'ailleurs, quand c'est marqué dans Apocalypse chapitre
chapitre 7, c'est d'ailleurs ce qui est mentionné ici dans ce passage, lorsqu'il est question de ces anges qui se tiennent aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous lisons dans l'esprit de prophétie que c'est précisément en 1848 qu'il y avait un grand soulèvement des nations en Europe, mais que, alors, Jésus leva sa main et dit, et donna ordre aux anges de retenir les quatre vents, et c'est alors qu'il y eut un grand calme en Europe, et que les nations furent empêchées de se faire la guerre. Et donc, cette activité des quatre anges qui retiennent les vents, ce n'est autre que celle de l'activité de Dieu et de ses serviteurs qui empêche les nations d'être plongées dans une guerre et une mêlée générale, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Mais alors, quand ils seront scellés, que se passera-t-il? Les puissances de ce monde uniront leurs forces en vue de la dernière et grande bataille. Donc lorsque nous voyons des événements dans le monde qui semblent indiquer que des vents sont laissés aller et que des mouvements de guerre sont permis, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu permet aux choses de progresser, quoique tout en même temps, il continue de donner ordre à ses anges de retenir les vents afin que ses serviteurs soient scellés. Mais il permet que les vents soient relâchés afin que ses serviteurs se réveillent, pour qu'ils puissent voir l'importance d'être scellés dans leur front. Et plus encore, j'aimerais lire la déclaration suivante dans Événements des derniers jours, à la page 181 et au paragraphe 3, où il est écrit ceci. « 4 anges puissants retiennent les pouvoirs de cette terre, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se dressent les unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels vont être inventés, des vaisseaux chargés d'êtres vivants sombreront dans les abîmes, tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de vérité s'uniront sous la conduite des agents sataniques, mais ils seront tenus sous contrôle jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. » Donc nous voyons que tous ceux qui ne sont pas animés par l'esprit de vérité finiront tôt ou tard par s'unir sous la conduite des agents du diable, mais qu'ils continueront d'être tenus sous contrôle jusqu'à la grande bataille d'Armageddon. Restez avec moi ici parce que si vous êtes attentif, vous allez commencer à comprendre et à discerner l'importance de ces choses. Ce que j'aimerais par la grâce de Dieu, c'est que nous arrivions à discerner l'importance de ces choses pour chacun de nous. Plus que simplement de dire que la guerre, ce n'est pas bien, mais de comprendre à quel point nous sommes tous, dans une mesure ou dans une autre, impliqués dans l'importance des conséquences de cette guerre-là, non pas seulement alors, quand elle commencera, mais maintenant, alors que les esprits du monde préparent les nations pour les amener
à ce grand combat. Parce que les esprits qui cherchent à conduire les rois de la terre et du monde entier vers ce lieu-là aspirent aussi avec eux les esprits des hommes et des femmes qui sont sur la terre afin que leurs esprits soient accaparés par ces choses et comme nous allons le voir, qu'ils perdent de vue toute autre chose. Vous allez le voir, qu'il s'agit de bien plus, bien plus que de simplement dire que nous ne croyons pas en la guerre. Parce qu'il se peut très bien que nous ne croyons pas en la guerre, mais que nous nous retrouvions absorbés, sucés pour ainsi dire, par ces trois esprits immondes, parce que nous n'avons pas ouvert notre cœur à l'autre esprit, qui est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que si dans une mesure ou dans une autre, d'une manière ou d'une autre, nous sommes restés imperméables à l'Esprit de Dieu, nous finirons tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, par être aspirés par les activités de ces trois esprits immondes qui vont conduire, que nous soyons dans le combat ou hors du combat, vers Armageddon. Et maintenant, frères et sœurs, comment est-ce que la Bible décrit également cette bataille et également l'implication du Seigneur et de son armée dans le grand conflit? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, on voit bien, nous avons bien vu qu'il s'agit bel et bien d'une bataille littérale. Est-ce que vous pouvez voir qu'il s'agit d'une bataille littérale? Revenez avec moi dans Apocalypse chapitre 16. Pouvons-nous voir ici qu'il s'agit d'une bataille littérale? Quand il est question que le grand fleuve, ici vous avez un symbole, vous avez plusieurs symboles qui sont utilisés alors que, et dans le contexte d'une présentation d'une vraie bataille. Donc, vous avez la présentation du symbole du grand fleuve de l'Euphrate, qui représente la puissance turque, et le monde arabe à sa suite, la fin de la puissance turque, et du monde arabe qui sera coalisé avec cette puissance, et cela prépare la voie pour le chemin des rois de l'Orient. Donc là, il s'agit littéralement de la voie qui est préparée pour les vrais rois, pour les vraies puissances de l'Orient. Et ensuite, vous avez les symboles du dragon, de la bête et du faux prophète, et des trois esprits immondes qui sortent de leur gueule et qui ont une influence sur les rois de la terre et du monde entier. Pourquoi? Pour les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et au verset 16, vous lisez que ce n'est pas une bataille spirituelle dont il s'agit, parce qu'ils sont rassemblés dans un lieu. Vous comprenez? Le fait même qu'ils sont rassemblés dans un lieu, que les rois de la terre et du monde entier, y compris bien entendu les rois de l'Orient, soient rassemblés dans un lieu et que le nom de ce lieu nous soit donné, montre que ce n'est pas une bataille spirituelle. De la même manière d'ailleurs que les plaies de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième plaie ne sont pas non plus des plaies symboliques. Il s'agit véritablement de réels jugements sur les habitants de la terre. Au verset 4, vous lisez, le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines d'eau, et ils devinrent du sang. Ou du moins, ils devinrent rouges comme du sang. Cela n'est pas symbolique.
Le verset 8, vous lisez, « Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies. Ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. » Il s'agit du réchauffement climatique, mais décuplé à une puissance que je ne saurais décrire, car je ne connais pas l'ampleur de la catastrophe naturelle. Toutefois, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un symbole. Et au verset 10, vous lisez que « Puis le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume devint ténébreux et les hommes se mordaient la langue de douleur et à cause de leur douleur et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel et ne se repentirent point de leurs actes. » Qu'est-ce que signifie? Vous avez ici un mélange de symboles pour dire le lieu de ceux qui souffrent. Il s'agit du trône de la bête. Et son royaume, le royaume de la bête, qui n'est autre que l'Église catholique romaine, est plongé dans devient ténébreux, et ceux qui appartiennent à ce royaume souffrent de leur douleur et de leur plaies. Il s'agit bel et bien de réelles souffrances. Et il s'agit de la bête, qui n'est autre que le symbole qui est utilisé dans Apocalypse chapitre 13 pour parler de l'Église catholique romaine, qui a son trône à Rome. De la même manière que le dragon avait son trône à Rome et a donné son trône et une grande autorité à la bête, dans Apocalypse chapitre 13, versets 2 et 3, il me semble. Vous voyez que toutes ces choses-là ne sont pas symboliques. Ces choses-là ne sont pas symboliques, il s'agit de réelles plaies. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'au sixième ange et à la sixième plaie, nous avons ici affaire également avec une réelle bataille. Une réelle bataille. Mais qui n'est pas hors de du grand conflit spirituel. Il s'agit d'une réelle bataille qui a lieu comme une culmination du plus grand conflit spirituel. C'est ce que nous allons voir ici, c'est cela que j'aimerais pouvoir, ce vers quoi j'aimerais pouvoir attirer notre attention tout particulièrement. Donc pour répondre ou plutôt je vais réitérer la question que j'étais en train de poser juste avant. Comment la Bible décrit-elle également cette bataille et également l'implication du Seigneur et de son armée dans le grand conflit? Pour cela, j'aimerais vous attirer votre attention vers les paroles d'Ésaïe, chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13, versets 2 à 9. Dressez l'étendard sur la montagne découverte, élevez la voix pour les appeler. Faites signe avec la main et qu'ils entrent par les portes des princes. Moi, j'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés. J'ai appelé pour exécuter ma colère, mes hommes vaillants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend sur les montagnes un bruit tel que celui d'un peuple nombreux, un bruit tumultueux de royaumes, de nations assemblées. L'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat. D'un pays éloigné, de l'extrémité du ciel, l'Éternel vient avec les instruments de son courroux pour dévaster tout le pays. Gémissez, car la journée de l'Éternel est proche, elle vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant. Aussi toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour
de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Que lisons-nous ici? Si vous lisez bien au verset 6, il s'agit dans ce contexte de la journée de l'Éternel. Et si vous lisez également au verset 7, il s'agit d'un temps où les hommes souffriront comme une femme en travail. Et ce même langage est utilisé pour nous décrire le temps de détresse de Jacob, où les hommes sont présentés comme se tenant les hanches comme une femme en travail. C'est la même symbolique ici. Et dans le contexte du jour de l'Éternel, du temps de détresse de Jacob et des plaies, qui sont tous la même chose, nous voyons un rassemblement de nations pour un combat de grande envergure. Dans ces versets-là, un rassemblement de nations pour un combat de grande envergure. N'est-ce pas ce que nous voyons au verset 4 ? On entend sur les montagnes un bruit tel que celui d'un peuple nombreux, un bruit tumultueux de royaumes avec un S, de nations assemblées avec un S. L'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat. Et ensuite, au verset 5, nous lisons, donc vous avez au verset 4, vous lisez que l'Éternel des armées fait la revue de l'armée pour le combat, mais alors que juste avant, il était question de plusieurs nations assemblées. Donc, le langage indique que Dieu lui-même est en train de passer en revue les armées des nations qui sont en train de se rassembler afin de se faire la guerre. Et au verset 5, vous lisez qu'il dit « D'un pays éloigné de l'extrémité du ciel, l'Éternel vient avec les instruments de son courroux pour dévaster tout le pays. » Et de quoi parle Dieu lorsqu'il mentionne ces hommes vaillants venus de l'extrémité du ciel ? Les hommes vaillants, ils sont mentionnés au verset 3. Il dit « J'ai donné l'ordre à ceux qui me sont consacrés, j'ai appelé pour exécuter ma colère, mes hommes vaillants, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » Donc, vous avez ici présenté à nous dans ce passage prophétique à la fois les nations assemblées de la terre, mais également un autre contingent d'hommes vaillants que Dieu amène d'un pays éloigné de l'extrémité du ciel. Et de quoi tout cela nous parle-t-il ? Tournez-vous vers le passage d'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 19 et 21, il est écrit « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait Fidèle et Véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. Puis les armées qui étaient dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Or, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit de poing, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois,
la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Et verset 21. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Est-ce que vous voyez ici le lien entre le passage que nous venons de lire juste avant, dans Ésaïe chapitre 13, et cette présentation de Jésus, parce qu'il s'agit de celui qui est appelé la parole de Dieu, au verset 13, et qui vient ici, dans cette vision, monter sur un cheval blanc, et il s'appelle fidèle et véritable. Et les armées qui étaient dans le ciel, vêtues de fin lin et blanc, le suivaient sur des chevaux blancs. Vous voyez ici les hommes vaillants qu'il fait venir de l'extrémité du ciel et qu'il passe en revue pour le combat. Vous comprenez? Donc, vous avez d'une part les nations réelles, tangibles, des hommes, des habitants de la terre, qui se rassemblent. Et où se rassemblent-ils? Ils se rassemblent dans le lieu mentionné, dans Apocalypse chapitre 16, verset 16, à Armageddon. Mais il n'y a pas que elles, il n'y a pas que ces nations-là, il n'y a pas que les nations des rois de la terre et du monde entier, en comprenant les rois de l'Orient et du Nord. Non, il y a d'autres encore. Il y a une autre armée. C'est l'armée qui vient du ciel, qui sont les instruments de son courroux. Parce que nous lisons que, au verset 15, il sort de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse chapitre 14, vous lisez au sujet de cette fameuse grande cuve dans laquelle Dieu foule les méchants. Donc, tout d'abord, il vient, oui, dans Apocalypse chapitre 14, vous tournez brièvement. Au verset 18, il est écrit, il sortit de l'autel. Non, je devrais dire au verset 15, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faucille et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant aussi une faucille tranchante, et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faucille tranchante et lui dit « Jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins en sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux, sur l'espace de 1600 stades. Nous lisons que Jésus foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et c'est là que l'ange appellera aux oiseaux de la terre, qui vole au milieu du ciel et qu'il dira « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. » Et que leur dit-il de venir manger? Il dit au verset 18 « Afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, des puissants, des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et nous voyons que spirituellement, quoique ce soit une bataille littérale et militaire, la bête et les rois de la terre et leurs armées sont
décrite comme étant assemblée pour faire la guerre à celui qui est monté sur le cheval et à son armée. Lorsque nous lisons le langage dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14 et verset 16, nous voyons que les nations sont assemblées pour se faire la guerre entre elles, sauf que la parole de Dieu dit que ultimement elles font la guerre à Dieu. Et c'est là qu'il y a un amalgame souvent chez les adventistes parce qu'ils disent, vu qu'elles font la guerre à Dieu, eh bien ça doit être une guerre spirituelle. Alors que non, elles se font la guerre entre elles, mais Dieu dit que parce qu'elles sont tant adonnées à la guerre, en réalité, elles font la guerre à lui. Mais dans leur guerre contre Dieu, Dieu va orchestrer leur haine pour qu'elles se détruisent mutuellement. Pour que les nations, les rois du monde, de la terre et du monde entier, se détruisent mutuellement dans le lieu qui nous est donné, qui est Armageddon, qui n'est autre que la vallée au pied de ce mont Megiddo, qui couvre une surface qui a toujours été considérée, stratégiquement parlant, comme suffisante pour accueillir suffisamment de troupes pour tenir littéralement des affrontements militaires. Donc il n'y a pas de hasard, frères et sœurs. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu nous parle d'un tel lieu en lien direct avec ce qui nous est défini comme la bataille du grand jour de Dieu. Maintenant que nous avons éclairci cela, j'aimerais que nous puissions approfondir dans la nature spirituelle de ce grand conflit au sein duquel vient se tenir cette bataille littérale et militaire d'Armageddon. Et avant de passer à cela, j'aimerais préciser par rapport à ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19 que nous lisions ici au sujet de l'orchestration par Jésus et par son armée céleste de la destruction des méchants dans la 6e plaie. Et ici, si vous lisez, juste pour élargir cela et ne pas rater la leçon qui est directement connectée à ce passage, je lis dans Événements des derniers jours à la page 190 au paragraphe 2 et 3. Nous devons étudier la manière dont la 7e coupe sera versée. Les puissances du mal ne vont pas déserter le champ de bataille sans combattre, mais la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Lorsque la terre sera éclairée de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18, les puissances religieuses, bonnes et mauvaises, sortiront de leur sommeil et les armées du Dieu vivant prendront position. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'amalgames à travers les années chez les adventistes et qu'ils se sont mis à enseigner que Armageddon était un combat spirituel. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre tous les événements qui vont avoir lieu en lien avec les lois du dimanche, le grand cri dans les tribunaux et le processus d'augmentation de la pression au Moyen-Orient menant les nations et les préparant pour Armageddon. Parce que toutes ces choses se chevauchent et auront lieu de manière contemporaine, eh bien c'est pour cela que l'esprit de prophétie, qui nous présente le grand panorama et pas simplement des choses isolées, exprime ces choses comme s'il s'agissait à l'ouïe de certaines personnes qui ont perdu de vue ce que les pionniers jadis enseignaient sur la bataille d'Armageddon, comme s'il s'agissait d'un combat spirituel. Parce que, oui, c'est un combat qui est lié au grand conflit spirituel,
Mais ce n'est pas pour autant que c'est un conflit spirituel en soi. C'est une bataille pour de vrai, avec de vraies armes, de vrais obus, de vraies troupes, de vraies nations, de vrais affrontements, de vraies morts, mais qui rentre aussi dans le contexte du plus grand conflit qui dure depuis bien plus longtemps, qui a commencé dans le ciel, lorsque Satan, Lucifer, commença pour la première fois à se rebeller contre le gouvernement de Dieu. Et ces nations aujourd'hui qui ont pris goût à la guerre et qui se retrouveront finalement confrontées à leur propre soif insatiable de suprématie et de domination, ces nations-là aussi sont en rébellion contre le gouvernement de Dieu, car la guerre est une incarnation de la transgression de la loi de Dieu. La guerre, vous ne pouvez pas faire la guerre sans violer le commandement qui enjoint à l'homme de ne pas dérober, parce que la guerre est une activité de vol. On ne peut pas faire la guerre sans voler, parce que la guerre, c'est toujours un vol de la propriété et des territoires des autres. On ne peut pas non plus faire la guerre sans tuer. Donc la guerre est une incarnation de la transgression du 6e commandement. On ne peut pas non plus faire la guerre sans enfreindre le sabbat, parce que ça n'existe pas une armée qui observe le sabbat, et ça ne ferait même pas de sens, parce que lorsqu'on enfreint un commandement de la loi, on la viole toute. Et de même aussi, la guerre est une transgression constante de la première loi du décalogue, car aucun homme qui va à la guerre ne se voit offert Dieu comme objet de son adoration, mais se voit présenter la patrie comme le leitmotiv de sa consécration à la cause à laquelle il est destiné et dans laquelle il est destiné inévitablement à offrir sa vie. Donc la guerre, c'est l'autel de Satan plutôt que l'autel sur lequel nous offrons à Dieu notre vie en sacrifice, comme Romains chapitre 12 nous appelle à le faire. Nous sommes appelés à offrir notre propre vie comme un sacrifice d'agréable odeur et qui est notre service acceptable. Et donc c'est pour cela que ce langage est utilisé dans l'esprit de prophétie qui semble indiquer qu'il s'agit d'une guerre spirituelle, mais parce que oui, elle a des connotations spirituelles, mais ce n'est pas un conflit imaginaire. Vous comprenez? Ce n'est pas un conflit imaginaire, il s'agit d'un réel conflit au Moyen-Orient qui aura lieu, qui impliquera, cette fois-ci, plus de morts que la terre n'en a jamais connu dans quelconque affrontement du passé, parce qu'il nous est écrit que cette fameuse cuve où les nations seront foulées, comme le raisin est foulé au pressoir, cette cuve il sortira de cette cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. 1600 stades. Voilà la quantité de sang qu'il y a jusqu'aux morts des chevaux. Vous voyez, un cheval, jusque où il va, où est sa tête? Où est sa tête? C'est là que sont les morts. Et la prophétie nous dit qu'il y aura du sang dans cette cuve, ce lieu, ce grand lieu, jusqu'aux morts des chevaux. Pourquoi la parole de Dieu dirait cela si ce n'était pas le cas? Vous comprenez? L'autre paragraphe nous dit « La bataille d'Armageddon sera bientôt livrée. Celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » conduit les armées des cieux montés sur des chevaux blancs vêtus de fin lin, éclatants et blancs. Éclatant et blanc. Donc, nous lisons que la bataille d'Armageddon sera bientôt livrée, nous avons compris cela. Et celui dont le vêtement porte les mots « Roi des rois et Seigneur des seigneurs »
conduit les armées des cieux dans cette bataille. Parce que nous avions lu que la providence jouera un rôle dans la bataille d'Armageddon. Et quel est le rôle que la providence joue? Eh bien, c'est que la providence orchestrera cette destruction des nations. Je continue ici. Et c'est en cela, frères et sœurs, que nous voyons et que nous comprenons le lien entre la bataille physique et militaire et le conflit final entre le bien et le mal. Parce que pendant que les nations se feront la guerre entre elles et s'extermineront dans le grand affrontement final, eh bien, derrière les coulisses, vous avez cette scène d'Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11, où Jésus et ses anges combattront contre le diable et ses anges. Parce que nous avons lu que ce sont ces trois esprits immondes qui conduisent les rois de la terre à ce lieu. Donc, il s'agit bel et bien de cette activité de ces mauvais anges qui sont bien entendu incarnés dans la papauté, le dragon, qu'est-ce que c'était, excusez-moi, la gueule du dragon, de la gueule de la bête et la bouche du faux prophète, à la fois à travers le spiritisme, à travers l'Église catholique, et l'influence de l'Église catholique et à travers l'influence du faux prophète qui ne sont autres que les États-Unis d'Amérique et le protestantisme apostat aux États-Unis. Et donc c'est comme cela que nous pouvons comprendre que derrière les coulisses, toutes ces choses-là se trament et que c'est donc un combat non seulement militaire, mais entre le bien et le mal. Vous voyez? J'aimerais lire la déclaration suivante dans Prophètes et Rois à la page 130 et au paragraphe 2 et 3. Ici, nous sommes en train de jeter le pont entre ce combat physique et le plus grand conflit spirituel entre le bien et le mal qui implique chacun de nous, que nous le voulions ou non. Je lis. Christ n'abandonnera jamais ceux pour lesquels il a donné sa vie. Nous pouvons l'oublier, être vaincus par la tentation, mais il ne se détournera jamais de celui qu'il est venu racheter au prix de son sang. Si notre vision spirituelle pouvait être renforcée, nous verrions des âmes ployant sous le poids de la tentation et de la douleur, et sur le point de mourir de découragement. Nous verrions des anges voler rapidement au secours de ceux qui sont tentés, repoussant les armées du mal qui les assiègent et les aidant à poser les pieds sur le fondement solide. Les batailles qui se livrent entre les deux armées sont tout aussi réelles que celles des armées d'ici-bas. Et les destinées éternelles dépendent de l'issue du conflit spirituel. Les destinées éternelles dépendent de l'issue de ce conflit spirituel qui oppose les deux armées du bien et du mal. Et ce sont ces deux armées qui combattront dans les coulisses lors de la bataille d'Armageddon. Mais pas exclusivement. Elles combattent dans les coulisses, de sorte qu'on ne les voit pas. Mais ce que l'on peut voir, c'est ce que nous voyons d'ores et déjà, depuis la Première Guerre mondiale. Ce qui est une nation contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. N'est-ce pas? Et lorsque les vents seront relâchés, qui avaient commencé à être retenus en 1848, pour permettre que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, soient scellés en leur front par le message du troisième ange et des trois anges, lorsque ces vents seront relâchés, alors
il y aura une catastrophe planétaire d'une guerre mondiale inéluctable, dans laquelle viendront être détruites toutes les nations. Toutes les nations viendront s'autodétruire dans Armageddon. C'est pour cela qu'il est question de cette activité des esprits immondes qui viennent à la fois du spiritisme, à la fois de l'Église catholique, de la bête, et à la fois des États-Unis d'Amérique, propulsés par l'influence des églises protestantes apostates. Et ces esprits, depuis maintenant, disons, depuis maintenant, je sais pas, 2 siècles, sont intensément affairés à cette activité consistant à conduire petit à petit les nations vers la préparation pour ce grand affrontement. Mais cela prend du temps et donc les esprits immondes échauffent les esprits. Et n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui, notamment à travers les conflits au Moyen-Orient, qui ont lieu déjà depuis très longtemps et qui sont sans cesse nourris par ces esprits immondes, que ce soit ceux aux États-Unis d'Amérique ou par l'Église catholique, qui d'ailleurs avait une place importante jouée dans la Seconde Guerre mondiale, et ensuite que ce soit dans la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre en Irak et en Afghanistan, etc., 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 etc. À chaque fois, nous y voyons l'influence des esprits immondes échauffant les esprits, créant de plus en plus de conflits, afin de pouvoir, finalement, afin d'avoir pu accumuler un tel conditionnement des esprits des rois et des nations pour qu'ils puissent être mûrs, pour être jetés dans la cuve, jetés dans le pressoir où Dieu viendra presser le raisin de la récolte de la terre. Presser qui? Presser les méchants. Car nous avions lu dans Jérémie chapitre 25, nous y retournons maintenant, que nous avons contemplé de nombreux passages vis-à-vis de cette grande bataille finale. Dans Jérémie chapitre 25, nous lisons: le retentissement en parvient jusqu'au bout de la terre. Quel retentissement? Le retentissement de cette voix de Dieu qui rugira d'en haut. Il rugira contre son habitation, il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir. Vous voyez ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 19? Sur Dieu qui serait dans la cuve et qui foulerait les méchants. C'est exactement cela. Et comment cela est exprimé? Comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre, le retentissement en parvient jusqu'au bout de la terre. Nulle nation n'est épargnée de ce grand affrontement. Parce que les esprits vont s'assurer pour que chaque nation joue un rôle. Chaque nation. C'est le but du diable, d'accaparer l'attention et l'implication de toutes les nations, de faire en sorte qu'elles prennent une position d'un côté ou d'une autre. Le retentissement en parvient jusqu'au bout de la terre, car l'Éternel est en procès avec les nations, il entrera en jugement contre toute chair, il livrera les méchants à l'épée. Tout cela est pourquoi? Pour la récolte des méchants de la terre. Une grande tempête se lèvera de l'extrémité de la terre. Je poursuis ici. Ça nous avons lu. Et dans ce que nous pouvons lire avec précision, avec une plus grande précision, la bataille
cette dernière bataille dans Jérémie chapitre 25. Où il est écrit, à partir du verset 15 au verset 29, qui est-ce qui est impliqué dans cette grande bataille, hein? Je l'ai déjà mentionné, c'est toutes les nations, mais je veux juste que nous puissions le lire pour que nous puissions comprendre que Dieu va même commencer par une certaine nation pour montrer que personne ne sera exclu. Dieu va même commencer la liste de toutes les nations qui sont énumérées et qui seront impliquées dans ce grand affrontement d'Armageddon, de telle sorte qu'il puisse montrer qu'aucune nation ne sera exempte de la grande conflagration, car aucune nation n'a été soumise à Jésus-Christ. Toutes sont en rébellion contre le gouvernement de Dieu, et donc toutes passeront au fil de l'épée. Dans Jérémie chapitre 25, verset 15, je lis « Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe du vin de la colère, et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. Ils boiront, ils chancelleront, et deviendront comme insensés à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. » Verset 17. « Je pris donc la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait. » Rappelez-vous, il s'agit ici de l'Éternel qui est en procès avec les nations et qui entrera en jugement contre toute chair et qui livrera les méchants à l'épée. Et donc, dans ce grand combat que nous avons vu être Armageddon, car cela ne peut parler d'autre chose, parce que c'est le temps où les nations seront foulées au pressoir, dans la cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, quelle est la première nation qui est énumérée comme faisant partie de toutes ces nations qui seront incluses dans le grand combat militaire? Je lis, verset 18, il dit « Je pris donc la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations auxquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les livrer à la ruine, à la désolation, à la moquerie et à la malédiction, comme on le voit aujourd'hui. » Verset 19, « À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses princes et à tout son peuple, à tout le mélange des peuples d'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Askelon, à Gaza, à Écron et au reste d'Asdod, à Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des côtes qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Buz, à tous ceux qui se rasent des coins de la chevelure, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois du mélange des nations qui habitent au désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Élam et à tous les rois de Médie, à tous les rois du nord, tant proches qu'éloignés l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi Sheshak boira après eux. Et tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés, et vomissez et tombez sans vous relever à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous, que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, vous en boirez certainement. Car voici, c'est par la ville sur laquelle mon nom est invoqué que je commence à faire du mal, et vous, vous en seriez exempts, vous n'en serez point exempts, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez ici, frères et sœurs, par quelle ville Dieu commence-t-il la destruction d'Armageddon? Ou quelle ville, devrais-je dire, est énumérée en premier dans cette liste de toutes les nations qui seront
impliqués dans ce grand combat, dans cette grande bataille, Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les livrer à la ruine. Autrement dit, Jérusalem, ville de Juda, ce n'est autre que le pays, la nation d'Israël. Donc Dieu dit, la nation d'Israël, verset 29, la ville sur laquelle mon nom est invoqué. Parce que Israël, ça veut dire celui qui est un prince avec Dieu, celui qui a été vainqueur avec Dieu. C'est le nom que Jacob a reçu après qu'il ait lutté avec Dieu. Parce qu'il voulait, il disait, je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Et c'est pour ça qu'ensuite, Dieu a appelé Jacob Israël, un prince avec Dieu. Il a combattu avec Dieu. Aujourd'hui, la nation d'Israël, elle n'est Israël qu'en nom. Elle n'est pas Israël dans le sens profond et spirituel du terme. Elle n'est pas cet Israël-là. Toutefois, nous lui accordons que c'est le nom de cette nation. Seulement Dieu y dit, quoique son nom est invoqué sur moi, elle sera la première à être réduite, livrée à la ruine, à la désolation, à la moquerie et à la malédiction. C'est-à-dire que Dieu, au sein même de tout cela, il sait que même les méchants, ils vont se moquer des méchants. Et ça fait partie de la grande œuvre d'autodestruction. C'est du sérieux, frères et sœurs. C'est exactement ce qui se passe, ce que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous entendons... Réfléchissez, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous entendons des personnes qui utilisent des passages de la Bible comme pour dire que cela s'applique à la nation d'Israël. Ils utilisent les mots Israël, les mots Jérusalem, et ils croient que ces mots parlent d'elle, parlent de cette nation. Or qu'elle ne parle pas. Ces mots ne parlent pas de cette nation. Parce que cette nation n'a d'Israël que le nom. Elle n'est Israël que de nom. Et nous lisons dans Romains, chapitre, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être chapitre 3 à vérifier, ainsi que dans d'autres passages, que celui-là n'est pas juif qui est juif selon la chair, selon la circoncision de la chair, mais celui-là est juif qui est juif dans le cœur. Et je pense que dans Philippiens, il est écrit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes la vraie circoncision. Et donc Dieu montre bel et bien que, d'ailleurs il y a un autre passage où il dit que il détruira les circoncis avec les incirconcis. Pour montrer qu'il n'a pas d'égard pour la circoncision simplement selon la chair, ça ne fera aucune différence. Et d'ailleurs il dit précisément que beaucoup de personnes qui sont circoncises, elles seront réduites à la ruine. Et donc de dire, prions pour Israël, je dis, prions pour toutes les nations. Mais sachons aussi, prenons en compte que aucune nation ne sera exempte et exclue de cet affrontement général. Les individus, nous en tant qu'individus, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être protégés, nous pouvons être préparés, nous pouvons nous réclamer des promesses de Psaume 91 où il dit que aucune plaie n'approchera de ta maison, mais les nations, ce n'est pas ainsi. Et donc, prier comme Israël, comme si les promesses qui sont faites à l'Israël spirituel s'appliquent à l'Israël national, c'est prier dans le vent. Dieu disait à Jérémie à un certain endroit, ne prie pas pour ce peuple. Ne prie pas pour ce peuple. Et donc, j'aimerais juste nous exhorter à ne pas gaspiller nos prières pour un peuple qui a rejeté son Messie. Prier pour les individus, nous devrions prier pour les personnes qui souffrent, au même titre que nous devrions prier pour d'autres personnes qui souffrent au Congo, à Taïwan, en Corée du Nord, mais pas parce qu'ils sont circoncis, selon la chair. Ça n'a aucune valeur. Dieu dit que même s'ils ont mon nom, ils seront
livrés à la destruction. Vous comprenez? Donc ce n'est pas en vertu de notre héritage selon la chair que Dieu fera exception de notre personne. Nous disons dans la parole de Dieu que Dieu ne fait exception de personne. S'il regarde à quelqu'un favorablement, ce n'est pas à cause de ses propres mérites, à cause de sa propre descendance, mais à cause de sa propre grâce, de la grâce de Dieu. Le salut, ce n'est pas par dette. Dieu ne nous le doit pas parce que nous sommes nés ainsi. Dieu le fait parce qu'il est miséricordieux. Et donc, dire que, voilà, ce peuple est élu, ce peuple est préféré, ce peuple est la prunelle de ses yeux, nous n'avons rien compris à la parole de Dieu. Nous n'avons rien compris à la parole de Dieu. L'évangile, c'est pour tout homme qui croit, qu'il soit gentil ou juif ou barbare ou albanien ou arménien ou polynésien ou congolais ou gabonais ou français ou espagnol ou iranien ou quoi que ce soit. L'évangile, c'est pour tout homme qui croit au nom de Jésus-Christ et qui est prêt à faire ce que Dieu dit, même si ça ne lui fait pas plaisir selon la chair. C'est ça la nouvelle de l'évangile. Et donc venir et dire Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Israël sera brûlé comme toutes les autres nations. Par contre, l'homme qui se saisit de la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, selon non pas ses propres mérites, car il n'en a aucun, selon non pas sa propre justice, car elle ne vaut rien, mais selon les mérites et la justice de Christ, cet homme-là a une espérance. Cet homme-là a une vision. Cet homme-là a une perspective. Mais certainement, des prières qu'il lance pour une nation qui est adonnée à la guerre presque plus qu'aucune autre nation sur la terre, à l'exclusion probablement des États-Unis d'Amérique, peut-être aussi de la Chine et de la Russie, ces prières-là, elles ne vont pas aller au-dessus du plafond. Elles ne vont pas aller au-dessus du plafond. Nous prions à un autre Dieu. Nous n'avons pas compris l'évangile. Et c'est ça ce que j'essaie vraiment de... C'est irréconciliable. Et lorsque je vois des personnes qui parlent de cela, qui semblent promouvoir l'identité d'Israël comme s'ils avaient quelconque mérite selon lequel Dieu devrait leur doit une certaine protection parce qu'ils sont enfants d'Abraham selon la chair, en faisant cela, nous pulvérisons l'évangile. Nous sommes en train de pulvériser l'évangile en glorifiant Israël selon la chair. L'évangile, ce n'est pas la glorification de la chair. C'est l'humiliation de l'homme dans la poussière afin qu'il se glorifie non plus selon la chair, mais qu'il se glorifie en Christ, qui se glorifie en la croix de Christ, qui se glorifie dans les mérites de Christ, qui se glorifie dans la grâce de Dieu, qui se glorifie dans l'amour de Dieu, mais qui ne se glorifie plus jamais dans la chair. Et donc, vous voyez ici cet esprit de glorification dans la chair, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines. Parce que dès que nous commençons à nous glorifier dans ce que nous pouvons faire, dans ce qui est propre à nous-mêmes, à notre identité, nous sommes similaires à ces personnes qui demandent au monde de prier à Israël parce qu'ils sont les enfants d'Abraham selon la chair. Ça ne vaut rien. Et cet esprit-là ne vaut rien. Et cet esprit-là ne fait rien. Cet esprit-là n'accomplit rien, si ce n'est d'accomplir notre propre gloire ou d'augmenter notre propre gloire qui, finalement, tôt ou tard, doit être soit détruite ou abandonnée. Mais moi, j'ai décidé et je prends plaisir à abandonner ma propre gloire afin que je puisse augmenter la gloire de Dieu. Et dans une deuxième partie, nous consacrerons plus attentivement au grand conflit entre le bien et le mal, et aux similarités entre la guerre physique et la guerre spirituelle, ce que j'ai déjà commencé à faire dans une certaine mesure, mais que j'aimerais pouvoir faire de manière plus élargie la prochaine fois. Et donc, frères et sœurs, j'espère que la leçon est abondamment claire. Qu'Armageddon, c'est une vraie bataille. Je ne dirais pas c'est une vraie guerre, parce qu'une guerre, c'est de longue haleine, et celle-ci, oui, ce sera une guerre, mais elle sera brève, comparée à d'autres guerres qui ont duré des années. Celle-là ne durera que quelques mois,
Elle ne peut pas durer plus parce que ça va être une grande conflagration des nations. Et donc, comme c'est marqué dans... Je vais juste brièvement faire allusion à ce verset que nous reverrons par la grâce de Dieu la prochaine fois. Comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 16, verset 15, Jésus, au sein même de cette description de la plaie, de la 6e plaie d'Armageddon, il dit au verset 15 quelque chose qui nous concerne, nous, en vue de ce que nous savons par la prophétie qui aura lieu vis-à-vis de ce rassemblement des nations en ce lieu-là. Il dit, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus dit, « Je viens comme un voleur. » Parce que dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11 jusqu'au verset 21, effectivement, il vient comme un voleur parce qu'il n'est pas encore venu tel que nous nous attendons à le voir, comme c'est marqué dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 7, lorsqu'il viendra sur les nuées et que tout œil le verra. Non, dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 11 et suivant, tout œil ne le voit pas. Parce qu'il ne vient pas sur les nuées, il vient à dos, il vient à cheval, avec les armées du ciel qui sont également à cheval. Et donc c'est pour ça qu'il dit, je viens comme un voleur. Et sa venue comme un voleur, elle commence quand? Elle commence dans Daniel chapitre 11, verset 45. Et au Daniel chapitre 12, verset 1, nous lisons que alors Michael se lèvera. Après que la Turquie aura déplacé le siège de son gouvernement provisoire à Jérusalem, comme c'est marqué et prophétisé dans Daniel chapitre 11, verset 45, nous lisons que Michael se lèvera et qu'alors il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Et indiquant ce temps-là, où le temps de grâce se termine, Jésus dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Il commence à venir. Il commence à venir, et donc sa venue, telle que prophétisée dans Matthieu chapitre 24, verset 44 et suivant, sa venue, elle débute avant. Donc, lorsque nous nous attendons à ce que Jésus vienne, et qu'en tant qu'adventistes, nous nous préparons pour le retour de Jésus, nous avons besoin de comprendre que lorsque Jésus il vient, dans le sens où son intercession prend fin, on ne voit rien. C'est pour ça que Jésus dit, « Voici, je viens comme un voleur, je viens comme quelqu'un que tu n'attends pas. Je viens comme le voleur vient dans la nuit cambrioler pendant que toi tu dors. » Jésus dit, « Je viens comme cela. » Et la seule manière pour toi de savoir lorsque je viens, c'est de veiller, d'une part de veiller afin de comprendre quel événement survient qui va définir la fin du temps de grâce, ce qui n'est autre que Daniel chapitre 11 verset 45, mais également veiller dans le sens de garder nos vêtements, de garder le caractère de Dieu, de garder la justice de Christ, de garder cette attitude de tempérance, cette attitude qui nous permet qui consiste à surveiller nos paroles, nos faits et gestes, nos pensées surtout. Mais nos pensées aussi, ensuite, elles viennent se révéler par nos actions. Mais veiller, c'est cela. Et Jésus dit, en vue de ce qui va se produire, Jésus dit, mais tu ne verras pas ces choses-là. Tu ne verras pas quand moi, je me lève. Tu ne le verras pas si ce n'est par les événements. Mais plus encore, il dit, plus que simplement connaître les événements, nous avons besoin, et il nous appelle à veiller. À veiller de telle sorte à ce que, lorsque le voleur vient, pour ainsi dire, il ne nous trouve pas tout nus, chez nous, couchés, à moitié endormis, pas prêts pour la venue du voleur, pas prêts pour l'arrivée d'un cambrioleur. Jésus dit, il vient comme cela.
Et seul celui qui veille, seul celui qui reste alerte, comme s'il pouvait venir à chaque instant, seul celui-là sera prêt. Veiller, c'est, comme nous le verrons la prochaine fois, mais je veux juste le mentionner ici. Veiller, c'est être attentif. Veiller, c'est ne pas nous laisser sombrer dans les plaisirs de la chair, les distractions du monde, les attraits, les séductions que le diable nous présente sans cesse et de plus en plus, parce qu'il sait que son temps est court. Veiller, c'est mettre nos œuvres du côté de notre foi, si nous croyons que le Seigneur Jésus revient. Veiller, c'est agir conformément à cette espérance. C'est agir conformément à cette attente. C'est agir conformément à notre conviction que Jésus va bientôt revenir. Puisse, frères et sœurs, cette conviction se saisir de nous, et puissions-nous nous saisir d'elle, et puissions-nous nous saisir de la main du Seigneur Jésus-Christ, afin de nous préparer avec lui pour que lorsqu'il vient comme un voleur, nous ayons marché et que nous continuions de marcher avec lui, même à travers le temps de détresse. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, dans notre prochaine étude, la deuxième partie, nous nous concentrerons et nous prendrons le temps de nous concentrer sur cet aspect du grand conflit entre le bien et le mal et le lien que toute cette activité-là, elle a avec les événements de la 6e plaie dans Armageddon. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.